Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez intéressante où on va choisir son mode de jeu au poker. Que vous soyez débutant ou un peu expérimenté dans le domaine du poker, vous avez peut-être pas idée de quel mode de jeu est le plus adapté à votre style de jeu justement. Donc pour commencer, on va avoir un rappel sur choisir son style de jeu au poker. Et ensuite nous verrons les avantages et contraintes de chaque mode de jeu. Donc pour rappel, le style de jeu au poker, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, qui vous explique plusieurs points très intéressants. Donc je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets en fiche juste au-dessus. Dans cette vidéo, en fait, on voit trois grands axes principaux qui sont les caractères. Donc quel est votre caractère à une table de poker, qui est toujours, je dis bien toujours, différent du caractère de la personne dans la vie réelle. La tendance que cela va amener sur votre jeu, et surtout le rythme de jeu que vous allez avoir dû à votre caractère. C'est très important de bien connaître ces points avant de s'attarder sur son mode de jeu, parce que si vous êtes très agressif, il va falloir aller plutôt vers le cash game, et si vous êtes plutôt quelqu'un de conservateur dans votre stack, quelqu'un qui a envie de monter des jetons, qui a envie de grind, qui a envie de passer du temps, c'est plus le tournoi que je vais vous conseiller, évidemment. Alors les avantages et les contraintes. Alors les avantages et les contraintes, je les ai détaillés pour 4 modes de jeu différents. Pour moi, ils répertorient tous les modes de jeu possibles et imaginables. Donc que ce soit le cash game, le tournoi, les sit and go double or nothing. Donc ceux où vous allez soit rien gagner, soit gagner la moitié, enfin x2 en fait. Même un peu moins parce qu'il y a le rec du site. Ou les sit and go jackpot. Et je les ai détaillés en fonction des avantages et des contraintes. Le premier, qui est le style de jeu, est pour moi le plus important, et la présence ou non de récréatif est pour moi la moins importante. Et entre les deux, c'est décroissant justement. Donc pour moi, le plus important, c'est votre style de jeu. Donc votre style de jeu et surtout votre préférence. Si jamais vous aimez le cash game, jouez en cash game. Si vous préférez les tournois, jouez en tournoi. Parce que pour moi, tout va découler de votre préférence. Vous n'allez pas vous forcer à jouer un mode de jeu que vous n'aimez pas. Si vous estimez que vous n'avez pas le temps pour jouer en tournoi, faites des sit and go, double or nothing. C'est très bien, c'est exactement la même chose. Certes, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plus de gens réguliers, mais c'est pas grave. Si vous êtes bon, vous allez masteriser ce domaine, et après, quand vous aurez plus de temps et plus d'argent, vous pourrez jouer en tournoi. Donc voilà, la première partie, on vient de la faire, ça dépend vraiment de votre préférence. Si vous aimez rêver du gros lot, faites des tournois où il y a énormément de joueurs. Si vous êtes par contre dans le grind intensif, vous avez envie de jouer plus tous les jours pour gagner une petite somme, jouez en cash game ou sit and go, double or nothing. Le rapport à la variance, pour moi, il est très important, parce que pour ma part, j'ai commencé avec les tournois, et en fait, je n'aimais pas ça. J'avais beaucoup de mal à me dire que c'était normal de finir place payée que 20% du temps. Alors que j'estimais être meilleur que mes adversaires, ce qui était totalement faux, hein. J'étais vraiment nul à cette époque-là, mais j'avais vraiment du mal à me dire que 80% du temps, c'était normal que je sorte et que je ne sois pas dans les places payées. Donc pour le cash game, c'est un peu l'inverse. Pour le cash game, le rapport à la variance, il est très différent, parce que vous allez très vite voir, vous allez avoir très vite une tendance, surtout si vous jouez beaucoup de tables et beaucoup de mains, et du coup vous allez voir si vous êtes réellement gagnant ou perdant. Et ça va vous rassurer en fait que quels que soient les bad beats que vous allez prendre, quel que soit le moment où vous allez les prendre, c'est pas comme en tournoi où vous allez tout simplement sauter. Là vous pouvez recave et jouer contre un récréatif des heures et des heures si vous voulez. Donc voilà, le tournoi, je l'ai expliqué, c'est un peu compliqué le rapport à la variance. Sit and go double or nothing, pour moi, c'est un peu, voire même beaucoup mieux que les tournois, parce que vous allez jouer beaucoup. Vous pouvez jouer plein de tables en même temps, il y a plein de double or nothing qui tournent, et c'est ça qui est exceptionnel en fait, c'est que vraiment il y a plein de gens qui sont prêts à jouer ça, et si vous êtes vraiment bon, vous comprenez vraiment bien le tournoi, que vous avez tous les tableaux, que vous comprenez vraiment comment jouer, ça va être un jeu d'enfant pour vous de gagner en sit and go. Et les sit and go jackpot, c'est vraiment la foire, c'est-à-dire vous allez tomber contre des mecs qui font tapis avec 3 et 5, à toutes les mains, et forcément ils vont toucher, ou j'en sais rien. Enfin, de toute manière, sit and go jackpot, pour moi, c'est le pire mode de jeu en termes de variance, parce que vraiment, vous allez être tout le temps à 20 blindes, voire beaucoup moins, et du coup, vous n'avez pas la possibilité de mettre en place un jeu comme en cash game. Vous n'avez pas la possibilité de faire de grosses erreurs à vos adversaires, parce que en sit and go jackpot et en tournoi, vous allez très rarement être tout le temps à 100 blindes. Et du coup, vos coups vont principalement se jouer pré-flop et au flop grand max. Vous n'allez jamais aller à turn et river. C'est très rare de faire ça en tournoi. Alors qu'en cash game, c'est très souvent le cas. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que faire des erreurs à vos adversaires, ça vous fait gagner de l'argent.
Le temps est quelque chose aussi de très important. En cash game, vous n'avez pas besoin de temps. C'est-à-dire, si vous voulez jouer une demi-heure, vous pouvez jouer une demi-heure. Si vous voulez jouer 10 minutes, vous pouvez jouer 10 minutes. Si vous voulez jouer 1h30, ce que moi je conseille en termes de session, vous pouvez jouer 1h30. Les tournois, c'est beaucoup plus compliqué. Le temps, vous avez besoin de beaucoup de temps. Quand vous lancez une session, il faut être prêt à être 7 à 8 heures devant votre ordi. Alors bien sûr, il y a des pauses toutes les heures, mais 7 à 8 heures devant votre ordi pour au final juste rembourser votre session, ça fait très mal au crâne. Et moi, je sais que j'en étais pas capable. Mais si vous en êtes capable, faites-le. Sit and Go Double or Nothing, c'est un peu pareil que le cash game, sauf que oui, ça va être des parties un peu plus longues, de parfois une demi-heure, donc il faut prévoir une demi-heure. Mais je considère pas ça, je considère pas que ça engage énormément de temps, parce que vous le savez, vous lancez 3-4 tables, vous savez que vous en avez pour 45 minutes, et c'est bon. Et Sit and Go Jackpot, c'est comme le cash game, voire encore moins, c'est une partie qui dure 5 minutes, vous pouvez ouvrir la table, dès que vous avez fini, vous partez, vous êtes content si vous avez gagné, vous n'êtes pas content si vous avez perdu, point. Ensuite, en termes de récréatif, qui est le dernier argument, on en entend beaucoup parler, en mode faut aller chercher les récréatifs, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas le plus important, parce que des récréatifs, il y en a toujours partout, et il y en aura toujours partout. Alors en cash game, évidemment, ils sont beaucoup moins présents que dans les autres modes de jeu, mais tout simplement parce que c'est le jeu où il y a le plus de réguliers, c'est-à-dire le jeu où les gens apprennent le plus le jeu, c'est en cash game, évidemment. En tournoi, c'est la foire à la saucisse, il y a de plus en plus de récréatifs, toujours pareil, parce qu'ils rêvent du gros lot, ils rêvent de gagner 1000 € sur un tournoi à 2 € alors qu'il y a 5000 joueurs, donc forcément... c'est compliqué. C'est compliqué de voir beaucoup de réguliers sur la masse, parce qu'il y a vraiment beaucoup de récréatifs. Alors bien sûr, vous allez vous retrouver entre réguliers à la fin, mais très souvent, lors de vos premières tables en tournoi, vous allez être avec des joueurs qui n'ont pas le niveau et que vous pouvez vraiment exploiter. En Sit and Go Double or Nothing, ça dépend toujours des limites. Évidemment, vous allez avoir beaucoup de récréatifs au début, et après, moins de récréatifs. Mais c'est pareil que pour le cash game. Je prends juste la masse, en fait. La masse des limites. Et Sit and Go Jackpot, c'est la foire à la saucisse, quelles que soient vos limites. Bien sûr, quand vous allez en NL100, va y avoir plus de réguliers en Sit and Go Jackpot. Mais, en majorité, il y a quand même souvent des récréatifs qui tournent en Sit and Go Jackpot et en tournoi. Plus qu'en cash game et en Double or Nothing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner, parce que j'espère que ça vous aura donné les avantages et contraintes de chaque mode de jeu. C'est évidemment des avantages et des contraintes pour moi. C'est totalement subjectif, pas du tout objectif. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao!